Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui nous sommes le 25 avril et je vous retrouve enfin après 2 semaines de vacances entre guillemets. Comme je disais, pour les adultes, les vacances c'est de l'arnaque. Je suis pas du tout reposée. On a beaucoup travaillé avec mon chéri la première semaine, voilà. Gros nettoyage, ménage de printemps, que ça soit dans le jardin ou dans la maison. Donc voilà, pour lui c'était certainement pas des vacances et pour moi non plus. Et donc cette semaine-là, nous n'avions que, entre guillemets, Benjamin et Tristan, puisque Tristan travaillait. Donc il ne pouvait pas partir en vacances chez son papa. Et la deuxième semaine, par contre, j'ai eu les 6 enfants. Mon chéri a repris le travail et les 6 enfants étaient à la maison. Donc là, c'est pareil, hein, même s'ils sont adorables, tout ça, bah, c'est pas reposant non plus. Voilà, surtout pas avec mon petit Benjamin. Mais bon, vous le savez, hein, c'est voilà, c'est un cœur plein d'énergie. Voilà, bon moi je suis super contente de vous retrouver, je sais pas vous mais vous en tout cas vous m'avez manqué et je reprends donc les vidéos tout en douceur avec une ouverture de courrier et comme je vous l'avais dit je vous montrerai aussi après l'ouverture de courrier ce que j'ai fait au crochet si vous êtes intéressé. Voilà, vous n'êtes absolument pas obligé de regarder cette vidéo si ça ne vous intéresse pas. Voilà, donc c'est parti. Alors j'ai tout ce qu'il me faut là, je suis vraiment très bien, très zen. J'ai mon petit carré fondant qui parfume mon espace de façon absolument délicieuse, mon petit chocolat chaud qui n'attend qu'à être bu et le courrier de Patricia D. Coucou Patricia, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ton envoi surprise, évidemment. Tu ne m'avais pas prévenu, je ne m'y attendais pas, d'où l'envoi surprise. N'hésitez pas à aller découvrir la chaîne de Patty Scrap 17 hein, si vous ne connaissez pas Patricia. C'est une personne très gentille. Je connais dans le scrap personnellement, je ne connais que des personnes très gentilles, mais c'est vrai, hein, j'ai beaucoup de chance et c'est une touche à tout, je crois même encore plus que moi. Voilà, elle propose vraiment plein de choses sur sa chaîne, donc voilà, gentille, pleine de talent, moi je dis foncez. Voilà, donc c'est parti, je te fais plein de gros bisous Patty. Alors, hop. Vous voyez, pendant ces vacances-là, j'ai même pas eu le temps de me vernir les ongles. Non, rien, je suis fatiguée. Fatiguée. Mais toujours pleine d'énergie quand même. C'est assez, comment dire, assez contradictoire, mais bon. Oh, c'est beau. Oh, mais que c'est beau. Oh, c'est tout doux. Patty Scrap 17, vous voyez, là, c'est le nom de sa chaîne. Voilà. Même si c'était écrit sur l'enveloppe aussi. Donc, oh, une joyeuse Pâques. Oh, merci Patty, t'es un amour. T'es adorable. Que c'est joli. C'est tout doux. Hop. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se décoller. Petite pastille, là. Elle tient tout juste. Je sais pas si avec de la colle classique, ça va tenir. Je vais essayer. Ou peut-être avec du glossy, ça serait mieux. J'ai plus de pince à épiler, j'ai plus rien. Bon, bah, je sais pas... Ah si, je sais ce que j'ai fait, j'ai commencé à ranger. Je suis tout le temps en train de ranger, moi. Coucou ma petite fée Martine, toujours en train de ranger. Ah, ça veut pas tenir comme ça. Bon, alors je vais pas faire de bêtises. Hop, je mettrai un coup de glossy. Je vais vous décrire ce que je vois et ce que vous voyez très certainement. Donc on a dans un papier déco rose tendre avec des petites taches comme ça par-dessus. Je ne sais pas si elles n'ont pas été rajoutées par Patty par contre. Très jolie avec une très jolie bordure. Ça doit être des bordures de chez Action, mais je n'en suis pas certaine. En tout cas, c'est très bien fait parce que si c'est pas une matrice qui fait tout du long comme ça. Ouais, alors les taches, c'est ça, elles viennent de... Je pense que c'est Patty qui les a ajoutées. Ah, c'est peut-être les papiers en dégradé de chez Action. Et elle a rajouté des petites taches. N'hésite pas à me dire Patty, hein, si jamais je me trompe. Voilà. Donc, à moins qu'elle ait une matrice qui fasse la découpe vraiment d'un bout à l'autre, je vais y arriver. Sinon, c'est très bien superposé. Hein. À moins qu'elle ait fait les deux en même temps après les avoir pliés. Je ne sais pas. On a donc ici le sentiment Joyeuse Pâques.
Ça doit être imprimé sur ordinateur, j'ai un doute. L'œuf. de la dentelle, c'est super joli, c'est très comment dire, c'est très fin, c'est très beau, des petites fleurs faites maison avec des demi-perles, des strass au centre, le feuillage qui doit être mis en couleur certainement à l'aquarelle, ça y ressemble en tout cas. Regardez ça de près, c'est trop beau. Ah, et celui-ci vient peut-être ici, comme l'autre à l'extrémité, plutôt peut-être. Voilà, très joli. Ensuite, je lis mon petit mot. Coucou Sabella, je viens te souhaiter ainsi qu'à ta petite famille de joyeuses Pâques. Gros bisous amicalement, Patty. C'est trop mignon, regardez. Elle a mis une petite canne à l'intérieur. Je crois que c'est une canne, hein. Ça doit être ça, ou une noix. Un canard. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est très joli. Non, vraiment. C'est pas parce que je suis pas capable de dire ce que c'est pas joli, hein. Au contraire, c'est très joli. Ah, je disais que j'étais fatiguée tout à l'heure, mais en fait, je suis super heureuse et super en forme à ma façon. Voilà. Et donc ici, c'est quoi ça? C'est comme un tag, je pense, hein, parce qu'il n'y a rien d'écrit derrière. Il y a le nom de sa chaîne, Patty Scrap 17. Et voilà. Donc c'est pareil, là on a un fond fait maison. C'est deux découpes en fait. Il y a le premier tag et après il y a le deuxième qui vient par-dessus. Et ce sont deux fonds faits maison. Et on retrouve... c'est pas le même bonnet, c'est ce qu'il me semblait. Très joli. Si, ça doit être ça, un canard et une canne. Hein. Je sais pas, une noix, ça doit être un peu différent. Je pense que c'est un canard et sa chérie. Voilà. Très joli. Je te remercie beaucoup Patty d'avoir pensé à moi. C'est un très joli envoi. Je vais tout de suite rectifier ça pour pas le perdre et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc voilà, j'ai recollecté du glossy, ça tient très bien, beaucoup mieux qu'avec la colle classique. C'est pas rectifié mais plutôt recollé, voilà. Et j'avais raison, mon glossy accent était complètement bouché. Donc, oh, j'avais pas, je l'ai même pas dit, les petits fils de couture argentés comme ça, scintillant. Moi je trouve que le fil de couture ça ajoute un petit truc. Et puis c'est pareil, j'ai pas dit pour la bande de dentelle sur le côté, tout est tellement joli. Voilà. Bon, bah ça c'est pour la carte et le tag de Patty. Je te remercie beaucoup Patty. Je te fais plein de gros bisous et puis bah, je te dis à très bientôt. Voilà, bah, je vous retrouve tout de suite, encore une fois. Tadam! Donc voilà mes dernières petites créations. Alors du crochet j'en avais fait il y a pas mal d'années en arrière et pendant une courte période. Alors je connaissais déjà le principe, j'avais déjà crocheté pas mal de choses puisque j'avais fait des petits aliments pour que Benjamin ait pu jouer à table sur sa chaise haute. C'était mieux que les voitures parce que les voitures il les cognait sur la table et ça me faisait des pocs. Du coup je lui avais fait des donuts, des tartines, des glaces, enfin vous voyez tout un tas d'aliments et puis s'amuser avec ça, la fausse vaisselle en plastique pour les petits, etc. Et voilà, ça n'abîmait plus la table, il était content et moi j'étais heureuse parce que je faisais des petites créations avec la laine. Enfin ça fait très longtemps que j'aime le contact, tout travailler, la laine, le coton. J'avais commencé par le tricot. Voilà, je faisais des robes pour les Monster High. Et puis un jour j'ai vu ce qu'on pouvait faire au crochet et j'étais sous le charme. J'ai tellement aimé que j'ai commencé à regarder des vidéos et puis j'ai commencé à créer, voilà, pour Benjamin. Après bon, Benjamin a commencé à parler et j'étais obligée d'arrêter parce que le crochet je trouve que c'est très simple à faire, hein. Je vous le dis souvent, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Il y a des vidéos qui sont très bien expliquées. Bien sûr je vous conseille de commencer par le début, hein. Faut trouver des vidéos spéciales débutantes, c'est important parce qu'il y a quand même si ça reste très simple à faire, il y a plein de petites choses à apprendre, le cercle magique, la maille chaînette, qu'est-ce qu'une maille coulée, une maille serrée, une bride, une demi-bride, diminution, augmentation, voilà, tout ça au début ça peut paraître compliqué, mais on comprend très vite le système, ça devient très vite très simple à faire. Là où moi c'est plus compliqué pour moi, c'est au niveau voilà, quand par exemple on fait un amigurumi,
il faut compter. Par exemple, on commence avec un cercle magique. N'hésitez pas à aller regarder ce que c'est si voilà, vous n'y connaissez rien. On commence souvent avec un cercle magique qui fait 6 mailles. Et il va falloir commencer par des augmentations. Dans les 6 premières mailles, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc, on va passer de 6 à 12 en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille. Et ensuite, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc ça va nous agrandir le tour suivant, etc. Donc bref, il faut suivre ce qu'on est en train de faire, il faut compter, il ne faut pas confondre quand vous faites une augmentation de bien la faire dans la même maille et pas de la faire à côté. Enfin bref, moi j'ai vraiment besoin d'être concentrée parce que je suis vraiment très loin d'être au niveau où on fait les choses naturellement, quoi. J'ai vraiment besoin de compter, noter, voire même. Et j'ai besoin de mettre mes repères, voilà. Et avec Benjamin, bah, à partir du moment où Benjamin a commencé à parler, c'était plus possible parce que Benjamin, bah, il parle sans fin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça vient de son hypersensibilité. Il verbalise absolument tout ce qui lui passe par la tête, ses pensées, ses questions, ses observations, ses doutes, ses inquiétudes. C'est du sans fin. Et quand il était tout petit, les 2 premières années où il a commencé à parler, toutes les questions qu'il posait, et comme tous les enfants, il en posait énormément, bah, chaque question qu'il posait, il les posait 3-4 fois d'affilée. Et on avait eu à peine le temps de répondre à la première question qu'il avait déjà enchaîné sur une autre question qu'il reposait 3-4 fois. Voilà, c'était un gros problème, c'était très fatigant. Et donc j'avais complètement arrêté le crochet. Voilà. Et là, pendant ces vacances, donc comme je vous l'avais dit, hein, j'avais très envie de reprendre le crochet parce que j'avais vu... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je pensais avoir ramené le livre. Je reviens tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai le livre. Donc j'ai une de mes scrap copines sur Facebook, donc Carole Fille de son pseudo, qui avait posté la photo de ce très très joli papillon. Et elle avait mis la photo du livre dans lequel elle avait pris ça. Et j'ai complètement craqué. Je suis allée regarder sur internet et ouais, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Et donc j'ai fait, comme vous avez pu le voir peut-être en photo sur Facebook ou sur YouTube, j'ai fait cet escargot. Mais j'ai pas fait cette maison là pour le moment. Voilà, donc j'ai craqué sur ça. Il y a aussi ma binôme, coucou les filles, ma binôme Françoise P qui m'a envoyé Mary Poppins. Hop, alors, que j'ai juste là. La petite Mary Poppins au crochet. Elle m'a aussi envoyé dernièrement un petit lapin. Et voilà, ça m'a refait fondre, ça m'a refait craquer. Et donc, je me suis dit, ah, trop envie de recommencer. Et j'ai pris ce petit livre-là aussi pour faire, vous voyez, bon là, il y a le macaron. Il y a dedans, hop, il y a les tranches. Il y a les tranches, elles sont où? Où je ne les trouve pas. Elles sont cachées, les macarons. Bon, bah, je retrouve pas les tranches, mais ah, il y a une photo là. Les tranches de fruits. Voilà. Et voilà, je me suis lancée. Donc, il m'a fallu quelques jours pour reprendre les mots, les mouvements, les différents types de mailles serrées, mailles coulées, demi-bride, etc. Carole m'a aidée parce que le kiwi, je savais pas, je comprenais pas l'exemple du livre, enfin je savais pas suivre le modèle du livre, et donc c'est là que j'ai appris à crocheter en ovale. Je ne savais pas, je ne connaissais pas jusqu'à présent. J'avais fait comme pour les tranches là, j'avais crocheté en tour en rond, et voilà, donc j'ai appris à faire l'ovale. J'ai trouvé ce tuto sur YouTube, j'ai adoré, je trouve ça magnifique. Faut que je fasse la deuxième petite aile. J'ai refait des tasses comme ça. Alors j'en avais fait une très grande, c'était un tuto que j'avais suivi, je crois que c'est Lydia Crochet, et c'est d'ailleurs la tasse qui me permet de mettre mes aiguilles, etc. Et là j'avais envie d'en refaire des petites. Donc j'ai fait ces 2 petites là. Celle-ci est bien ronde, celle-ci je l'ai aplatie, la laine est un peu, comment dire, elle garde la forme qu'on lui donne, c'est rigolo. Voilà, mais sinon elle est ronde comme l'autre, hein. Voilà, c'est que moi je me suis amusée à l'aplatir. Pour le scrapbooking, on peut faire de très jolies petites choses comme ça. Alors, j'ai pas fait de fleurs là, à part celle-ci, mais celle qui a sur les... Ça, c'est l'aile, mais modifiée. J'ai continué, je l'ai fait un peu plus grande, et j'ai continué jusque là pour en faire une forme, vous voyez, comme ça.
Voilà. Parce qu'après, on peut s'amuser à faire ses propres petites choses hein, au fur et à mesure. Les petits papillons qu'on peut mettre facilement en décoration dans le scrap. Et les petites tranches de légumes, de fruits, de légumes. On peut accrocher un petit anneau et faire un petit porte-clés aussi pour offrir aux scrap copines. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Petit macaron pour ajouter dans le bocal. C'est pareil, je me disais que tout ça, ça servirait à mes petits-enfants, que là, même si plus personne s'en servait, un jour, j'aurai peut-être des petits-enfants qui viendront à la maison, et surtout pour les tout petits, quoi, je pourrais, ou si, voilà, si ils ont envie de jouer, fille ou garçon, à la dinette, il y aura des petites choses, quoi, j'adore. Là, je les ai faites en plus grande, ma laine est beaucoup plus grosse, donc je me suis amusée, voilà. Là, c'est la pomme, c'est le premier essai que j'avais fait. La pomme qui va avec l'escargot. Donc, ce sont les deux mêmes. Hein, j'ai suivi la... Oh, mon chat, doucement. Désolée pour le bruit, c'est le chat qui s'est fait peur tout seul. C'est le même tuto livre hein, que j'ai utilisé pour cette pomme que je vais vous montrer là. Sauf que là, on a ici le rebord pour crocheter directement à la suite l'escargot. Et dans le livre, il vous propose aussi, si vous ne voulez pas le crocheter à l'escargot, voilà, de faire le dessous de pomme normal. Ça, c'est du coton, ça, c'est de la laine. Voilà. Et donc, la photo que j'ai postée sur Facebook et sur YouTube, c'est le petit escargot. Le petit escargot du livre, justement. Bon, alors, j'ai pas fait autant de choses que je voulais déjà d'une. Et comme je dis, hein, il a fallu que je m'y remette. Et puis, bah, j'ai certainement pas eu assez de temps pour crocheter. Mais voilà. Donc, ma petite pomme... J'ai fait avec un rose. Alors dans le livre, c'était... Je suis pas forcément les couleurs qui sont proposées parce que c'est très joli, mais c'est pas forcément mes couleurs. Vous voyez, là, c'est plus un beige. Et la pomme, elle est verte, voilà, comme les premières que j'ai réalisées. Et j'ai fait j'ai fait un vanille fraise, quoi. J'aime bien. J'aime bien vanille fraise. Un vert tendre et puis un couleur crème comme ça. Voilà, je vais vous montrer mieux. Je vois même pas ce que je vous montre. Donc voilà. Et là, en fait, c'est pas, on peut pas les séparer. C'est crocheté ensemble. D'abord, on fait la pomme entièrement. Et une fois qu'on a entièrement fait la pomme, on vient et on fait la suite de l'escargot directement à même la pomme en repartant de ces mailles là qui ressortent. Voilà. Et voilà, voilà. Et donc, ce que j'ai adoré... Alors, pourquoi j'ai fait ce petit escargot en premier sur tout le livre? C'est parce que j'ai adoré l'idée qu'on puisse lui changer de maison. Donc, la pomme est fixée. On ne peut pas l'enlever. Mais par contre, il y a 3 modèles, je crois que c'est... Attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Il y a la maison arbre. Est-ce qu'on voit bien? Je vois jamais ce que je montre. Voilà. On a la maison arbre. Il y a la maison champignon. Et il y a la maison coquille. Voilà, c'est tout moelleux, c'est rembourré, c'est tout doux, j'adore. Et voilà. je suis toujours comme une gamine, hein. Quoi que je fasse, j'adore, c'est trop chou. Voilà. Donc dans le livre, je crois que le petit escargot s'appelle Arturo. Mais là, c'est une fille, alors non, on va pas l'appeler Artura. Et voilà. En tout cas, Benjamin a beaucoup aimé. Et, on est entre guillemets impatient que j'ai fait les 2 autres maisons pour qu'il puisse s'amuser. Mais ça va être long parce que bah, je manque de temps. Bon, me revoilà. Alors, je ferai une petite coupure au montage. Parce que j'avais complètement oublié de déverrouiller ma porte d'entrée. Et aujourd'hui, Bastien terminait à 14 h. Donc bah, forcément, il s'est retrouvé la porte fermée. Il a été obligé de sonner. Et j'ai crié « J'arrive !» bien fort, juste au niveau du téléphone, évidemment. Et bon, c'est pas la peine de vous crier dans les oreilles. Donc je ferai une petite coupure. Et puis voilà. Bon, j'ai discuté un petit peu avec lui aussi. Et du coup, j'ai oublié où c'est que j'en étais. Je vous parlais de l'escargot. Je vous expliquais, je crois que oui, il y a 2 autres maisons
que j'aimerais faire les 2 autres maisons. Après, on peut s'amuser à faire 4 escargots de couleurs différentes. Comme la pomme est intégrée, c'est pareil, on fait la pomme à chaque fois d'une couleur différente ou pas. Enfin, après, ça, c'est vraiment selon ce qu'on a et ce qu'on veut faire. Et puis, comme ça, on peut mettre une pomme apparente et puis les 3 autres avec les 3 maisons différentes. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Le crochet, je trouve que c'est décoratif. Ça peut être utile aussi, hein, parce qu'on peut faire de très beaux vêtements avec le crochet. Mais voilà, si on a des enfants, des petits-enfants, si on est nounou, on peut faire des jouets, quoi. On peut les offrir. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du crochet, si vous en faites, si vous aimez, si vous n'aimez pas non plus, hein, parce que tout le monde n'est pas obligé d'aimer ce genre de choses. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la laine, donc forcément la laine, le coton, les laines fantaisie, etc. etc. Donc voilà, ça ne pouvait que me plaire, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis comment vous trouvez mes petites créations, enfin surtout l'escargot, parce que c'est vrai que le reste c'est très très simple, hein. Je vous ai dit, c'était vraiment pour me relancer, quoi. Voilà, réapprendre rapidement les petites bases, tout ça. Et puis voilà. Alors le livre rapidement aussi, hein, je vais vous le remontrer. Donc c'est Valérie Moreau. Il y a... Hop, 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 je sais plus combien. Elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 autres livres. En tout cas, de ce que j'en ai là. Donc là, c'est le tome 1. Ça voudrait dire qu'il y aura un deuxième tome, La forêt enchantée. Je ne sais pas. On a Le fabuleux océan, La plage ensoleillée, Le doux Noël, Les lumis et les floras, La chasse aux œufs, Le doudou de... Je sais pas. C'est trop petit. Rose, la poupée de Noël. Alors là, c'est encore plus petit, mais j'ai réussi à lire. C'est que là, je sais pas si c'est un M. Enfin bon, bref. À l'abordage, Les lutins et les lutines et Le jardin fleuri. Et n'hésitez pas à me demander si vous êtes intéressé. Il y a toutes ces informations, la site internet, site Etsy, Instagram, Facebook. Voilà. Je pourrais vous donner tout ça si vous voulez en apprendre plus sur l'artiste. Voilà, Valérie. Regardez-moi cette bonne bouille. Merci beaucoup pour ces créations, Valérie. Pour ces superbes livres. Voilà, voilà. Bon, ben moi, j'ai fini pour cette vidéo. Je suis super contente de vous avoir retrouvé. Bon, tout en douceur, comme j'ai dit, hein, là, voilà. Entre la très très jolie carte de Patty, hop, son petit tag, et le crochet, hein, on peut difficilement faire plus doux. Voilà. Je suis super contente de vous avoir retrouvé. Les prochaines vidéos, ça sera surtout du partenariat, parce que j'ai reçu 3 partenariats pendant les vacances, VIP, Cross Stitch, Globeland et Craspire. Et j'ai toujours le partenariat à continuer de chez In Love Art Shop. Voilà, donc il y aura des créations. Voilà, l'avantage des partenariats, c'est qu'après les vidéos déballage, il y a les vidéos création. Bon, il y aura forcément les vidéos présentation avant, quoi. Voilà, donc cette semaine, ça va être des vidéos présentation. Et à partir de la semaine prochaine, je serai plus dans les vidéos création. Et je suis super impatiente, voilà. Bon, ça fait beaucoup de voilà encore une fois. Je serais très contente d'avoir vos nouvelles en commentaire. Parce que ça fait 2 semaines. Alors j'ai quelques-unes de mes scrap copines qui me font coucou sur Facebook, qui me font coucou par SMS. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Voilà, comment que ça s'est passé ces 2 semaines. Si vous étiez en vacances, si vous avez eu les vacances scolaires, tout ça, tout ça. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.